j'étais sur la cuvette des toilettes, j'ai installé une horloge, la faïence a glissé, et j'ai fait un vol plané. Mais à mon retour, quand je me suis réveillé, j'ai inventé quoi? J'ai inventé le propulseur de PQ. Mais Mardicus, on s'en fout du PQ. Pourquoi? Aujourd'hui, on fait une vidéo sur les explosions. Ah bon? Bah il fallait le dire plus tôt. Eh bah oui. Bah oui, mais qui dit explosion dit cobaye. Ça fait. Ah bah faites-moi descendre un cobaye. Ah, on va en trouver un. Voyons voir. Vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1. Let's go! Ah, ça dit quoi l'équipe? Mais je vous connais, vous. C'est moi je te connais. Bah moi aussi je te connais. Bah oui, on le connaît, lui. Mais tu fais les effets spéciaux toi? Bah bien sûr, on fait des effets spéciaux ici. Ah mais on peut en faire là? Ah bah si tu veux. Bah carrément ouais, vas-y, je suis chaud. Ah bah il est pas déçu du voyage, lui. Quoi? Bah non, j'ai rien dit, j'ai rien dit. Bon allez, attaquons tout de suite dans la première technique en rapport avec les explosions. Ah, c'est parti mon kiki. Enfin une vidéo sur les explosions. Depuis le temps que je voulais la faire celle-là. À chaque fois Mordicus il dit non on la fait pas machin. Mais là aujourd'hui c'est le jour. On a produit A, on a produit B. Et ici on a un mélange des deux. Testons un petit peu. Produit A, produit B. On est pas mal. Ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un petit peu de flamme ici, vous voyez. S'il veut bien s'allumer. Et là, là les amis, ça va être une explosion assez monstrueuse. Vous êtes pas prêts? Attention! Oh mon dieu, j'ai peur! C'était un petit peu décevant quand même, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Ce qu'on va faire, oui c'est ça, on va mettre un petit peu de produit C, A, B, C. Là par contre ça devrait être un petit peu mieux. Oh je suis pas prêt non plus, attention les amis, 1, 2, 3. Et bah dis donc, avec le produit C ça marche déjà mieux hein. Allez, première technique sur les explosions de cinéma et de théâtre. Nous allons commencer par le système le plus basique, le système D, qui utilise donc des grandes planches de bois mises en bascule sur un morceau de mandrier. Les comédiens vont courir et vont avoir sur eux de la projection de débris qu'on trouve ici, comme une sorte de catapulte. Alors bien sûr, c'est plus ou moins crédible, mais comme je disais, c'est le système D. Passons maintenant à la deuxième technique. Deuxième technique, toujours un peu avec un système plus ou moins archaïque qui nécessite donc des fils de nylon. Alors bien sûr, ça nécessitera de préparer au préalable le décor en le découpant, en le reconstituant et en attachant des morceaux de fils de nylon en tension. Bien sûr, au centre, on met une charge pyrotechnique qui vient donc brûler et éclater. Et les fils vont partir de chaque côté en emmenant des morceaux de décor avec eux. Très compliqué à mettre en place, mais qui coûte pas trop cher. Oui, parlons maintenant de la troisième technique qui utilise ce qu'on appelle des canons à air comprimé. Très utilisée au cinéma, car très visuelle et peu dangereuse. C'est ce qu'on appelle donc des systèmes pneumatiques. En effet, on parle d'effet pneumatique car il s'agit de réservoirs, vous savez, des réservoirs d'air qu'on va venir gonfler donc entre 8 et 12 bars. Ces effets, on peut les cacher dans le sol, mais on peut aussi les dissimuler dans le décor. Ouais, ce que je propose, c'est directement de faire une expérience avec le cobaye du jour. Ah, le cobaye, plein la poire. Trop bien, faudra pas lui dire. Oui, alors, on disait qu'on allait faire une petite expérience. Viens. Là. Mais vous disiez quoi là? Mais du temps. Je me chie dessus. Ah, c'est normal. Ce sera gardé au montage. Oh bah j'y compte bien. Ne côté surtout pas ça. Elle éclate en 10 secondes. Allez. T'es prêt? Pourquoi? Ouais, bah tiens, on va chercher la bombe. T'as 10 secondes pour ça. T'as 10 secondes pour lancer la douane.
explosions avec des feux. Et pour ça, on va utiliser ce qu'on aime beaucoup chez FXSP, c'est-à-dire la lycopode. Je vous rappelle, la lycopode, pour que ça fonctionne, il faut que ça soit propulsé. Petite démonstration par notre ami le cobaye. Vers où? Par là, par là. Là, là. Maintenant qu'on a vu donc que la lycopode réagit énormément si elle est propulsée, voici des appareils qui nous permettent de faire des explosions à base de feu. Regardez comment ça fonctionne. Une réserve de lycopode avec en dessous un emplacement pour mettre de la pyrotechnie. Ici, nous allons utiliser ce qu'on appelle un flash théâtre. On va positionner ici bien correctement et on va remplir de lycopode de tout, on referme et on déclenche par pile de 9 volts. Alors il existe différents modèles, petits modèles, modèles un peu plus concentrés, modèles énormes jusqu'à 1 kg de lycopode à l'intérieur et enfin le modèle qui peut s'orienter pour donner des explosions sur différents angles. Et bien sûr le petit modèle qu'on connaissait pour le théâtre d'intérieur, le Fireball projecteur, un support, un produit pyrotechnique, ici le petit flash théâtre rempli de lycopode, hop, et on déclenche par pile de 9 volts. Démonstration. Autre modèle qui permet de faire des explosions avec du feu, tout simplement en utilisant comme consommable une petite bouteille de butane propane qu'on trouve pour les campings. Et on met tout ça dans ce support métallique. On ferme le tout, on met un produit pyrotechnique, comme le flash théâtre, et à l'intérieur, on vient percuter et enflammer le gaz issu de l'aérosol. Petite démonstration sur le champ de tir. Parlons maintenant des effets extrêmement dangereux à base de pyrotechnie. Il existe plusieurs consommables permettant de faire des explosions. Déjà, nous avons la poudre noire, très utilisée pour faire des effets de fumée, mais en même temps des propulsions. Ensuite, nous avons ici sur la table ce qu'on appelle donc des fougasses, un produit extrêmement dangereux qu'on enterre pour faire des explosions donc dans la terre. C'est des produits avec une distance de sécurité d'au moins 30 mètres, réservés aux professionnels, donc certifiés C4. Ici, des coups de canon qui permettent de faire pas mal de bruit. Des marrons de terre qu'on va utiliser pareil enterrés ou à côté de sacs d'essence. Ici des petites réserves de poudre flash, 2 systèmes de poudre flash. Et enfin, on a des marrons. Des marrons pour faire éclater par exemple des pastèques ou dans un décor, pour faire éclater le décor. Ici, une petite réserve que Nicolas va nous présenter. Merci Mordicus. Et bien ici nous avons tout simplement un réservoir contenant 1 kg de poudre flash. C'est-à-dire que c'est un petit peu costaud comme vous voyez. Voilà, c'est une carcasse en papier mâché, comme ça il n'y a pas de projection, pas de choses de trop dangereuses. Voilà, vous savez, des choses qui partent dans la tête, des choses comme ça. Mais bon, normalement on met ça dans le sol, ça propulse tout ce qu'on veut par-dessus, du terreau, du liège, peu importe, et ça va le propulser dans le ciel. Boum. Exactement. On pourrait rajouter parmi ces produits les simulations napalm, qui sont extrêmement dangereux également. Voilà, notre ami ici, bien sûr, ne connaît pas tout ça. Enfin, je sais pas, tu connais la poudre noire? Oui, je connais. Pour en faire, c'est très simple. Il faut du charbon. Est-ce que vous connaissez le charbon? C'est très utile pour faire la poudre noire. Il faut du soufre. Ouais. Très important. Et surtout, il faut non, attends. Ah si, c'est bon. Non, du nitrate de potassium, aussi appelé le salpêtre. C'est pas bête ce qu'il vient de dire. Effectivement, la poudre noire est composée de ces 3 éléments. Mais, chose à savoir, s'il fabriquait sa propre poudre noire, ça serait beaucoup moins réactif que si vous achetez une version industrielle. Et parfaitement illégal. Sauf si c'est Nicolas qui les fabrique. Dans ce cas-là, c'est de la meilleure qualité. Démonstration. Tout de suite. Sur le chantier.
Il va déstabiliser. Allez. Dernière technique concernant les explosions cinématographiques à base d'hydrogène. On utilise des ballons qu'on remplit d'hydrogène dans lequel on va mettre un allumeur électrique. Résultat, dès qu'on déclenche l'allumeur électrique, ça fait éclater le ballon et ça enflamme l'hydrogène, on obtient une énorme boule de feu. Ah, cet épisode est maintenant fini. On peut remercier nos 2 jeunes cobayes du jour. Merci à toi, Mordicus. Mais ils sont beaucoup trop propres. Non, ça va, Ah, si, si. franchement, ça va. Ah, si, si. tranquille. Attention, ah, bah, regardez-moi ça là. Mais ils sont encore beaucoup trop propres. En tout cas, on peut remercier Nicolaus qui maintenant va s'éloigner un petit peu de la France pour partir aux USA. Et bien sûr, Badzer, vous pouvez le suivre tout le temps. Et on le remercie d'être venu sur cet épisode. Remercie-moi tout de suite. Voilà. J'attends. Et maintenant, eh ben c'est le final. Attention. Hop. Et voilà. Ah, allez, à très bientôt pour un prochain numéro. Je n'en reviendrai plus jamais. C'était pas censé aller vers le haut. Tout à fait. Écoutez les gars, si vous voulez plus de conseils, abonnez-vous à la chaîne. Il y en a un qui pointait sur ma gueule, mais c'en est plus. C'est terrible. La totale, tu sais.